Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête aussi diva que divine, Ariel Dombal. Une grosse tête qui, à force de vanter les mérites de Carrefour, mériterait d'être programmée au Théâtre du Rond-Point, Michel Bernier. Une grosse tête qui préfère Casino à Carrefour, et ça tombe bien, ce soir il est au Casino de Paris. Elie Semoun. Une grosse tête dont on se demande si elle n'a pas bouffé les sourcils de François Fillon, Isabelle Mergo. Une grosse tête pour qui les femmes viennent de Vénus et les hommes du Parc des Princes, Florian Gazan. Bonjour. Et enfin une grosse tête qui, depuis qu'il est à bord, n'est pas prêt de redescendre, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes aux grosses têtes, Jean-Philippe Janssen? Fort qu'on fait ça. La date exacte. Ah, c'est pas vrai. 14 octobre, ça a changé ma vie. Depuis le 14 octobre, Ouais. ça fait même pas un an que vous êtes avec nous. Non, tu te rends compte? On a non, vous me tutoyez pas d'abord. Là, vous vous rendez compte, Ah bah oui, patron? attention quand même. Ah oui, hein. vous vous rendez compte? Ah voilà, il prend ses aises, il me tutoie. Qu'est-ce que ça a changé alors? Ben, j'ai retrouvé une nouvelle famille, tu vois. Oui. Ouais. Non, et puis il est bon pied, bon oeil, et aussi il s'est complètement sculpté. C'est-à-dire. C'est vrai Mais qu'il- il a des muscles Ah oui. qui se sont développés énormément. T'as fait ça T'as fait ça pour la radio, toi. Je l'ai. Oui, oui, oui. C'est le seul muscle qu'il a développé en cette émission. Hein. Non, mais c'est parce que vous m'avez connu en période d'hiver, donc emmitouflé dans des épaisseurs et des doudounes. Et j'ai pris un coach sportif qui m'a fait... Un coach sportif. Eh ben, oui, eh ben, ça n'empêche que c'est efficace, regarde. C'est très Tu l'as efficace. remarqué, Je l'ai remarqué. C'est Et aussi il a parce que tu même- mets des fringues trop petites. Hein. Et il a même les deux petits seins qui pointent. C'est vrai. Mais vous aussi, Ariel. Bon, Elle regarde dans sa Elle vérifie. C'est sans coach. Elle vérifie, non. non, non, mais pas tout de suite. Hein. vous me gênez, vous. Ah bah, vous auriez le droit de le dire à Jean-Philippe, et moi, j'ai pas le droit de vous le dire à vous. Non, mais moi, ils sont tout de même, enfin, moins en évidence. Bah, ils sont aussi petits, hein. Isabelle Mergo, vous l'aurez remarqué, n'a encore rien dit, car elle est en train de manger ses pains au raisin. Oui. Oui, N'est-ce puis pas, là- Isabelle? Car vous venez goûter à RTL tous les après-midi. Bah oui, il y a plein de petites viennoiseries que j'adore. Alors, mais ça y est, j'ai plus rien dans la bouche, contrairement à ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça a changé d'autre depuis octobre, monsieur Jean-Philippe, pour vous? Plein de choses. C'est vrai que vous nous avez pas dit qui est le papa, qui est le maman, qui est... Ah oui, j'ai posé une bonne question. Le papa, en plus. le maman. Moi, je serais Ben, je me qui pour- suis senti accueilli ici et vous m'avez tous pris sous vos ailes. Par Voilà. exemple, Ariel Dombal, pour vous, c'est qui alors, Ariel? Oh, c'est un soleil. Un soleil. C'est un soleil. oh. Mais dans la Ça- famille. Oui, dans mais la famille. Il n'y a pas de soleil dans la Pas de famille. soleil, il y a Ça la peut pas être ma sœur, grand-mère, hein, il y a ça, le c'est pas possible. grand-père. Ça peut Mais pas... ça me fait très plaisir d'être le soleil. Ça serait la grand-tante riche qui habite dans le village. Tu vois. Michel, Et il y a Michel toujours Bernier. il y a toujours un pervers dans un village, ce serait qui? Michel, c'est une maman, c'est une copine, c'est de l'affect. On a envie d'aller Oui, on dedans. s'attrape. Eh On a envie d'aller dedans. Eh, parce qu'ils ont l'impression. Et Isabelle Mergo, alors? On a envie d'aller dedans. Hein. On a l'impression qu'il y a de la place. Ah ben c'est rigolade et cocasse. C'est la bonne copine. Ah, c'est la bonne Rigolade. copine. Ouais, c'est la fille à Marie Toutoul. d'accord. On dit toujours ça aux moches. C'est la bonne copine, toujours. Élie Et nous Semoun, deux, avec Élie, Florian, on est Élie, qui? Il y a alors? l'idiot du village. Non, pas d'idiot. Ben, Ellie, c'est le timide et le réservé. Et puis, mais alors, Florian, par contre, lui, c'est le premier de la classe. Hein. T'as envie de le tarter, là. Il donne toutes les réponses, machin. C'est moi, je, le scout, le machin. Donc voilà la famille recomposée. De Voilà, c'est une nouvelle cellule. Je me suis senti bien ici. Je suis bien accueilli et je me sens épanoui. Voilà. Mais maintenant, il va falloir voler de tes propres ailes, tu sais. Va falloir aller à Europe 1 maintenant. Non, il y a quand même une première citation, et ce sera pour Catherine Bolto, qui habite Venanceau, en Vendée, qui a dit « Un ami est quelqu'un qui déteste les mêmes gens que vous ».
Ah, Ça c'est t'a génial. Non, C'est comme elle a la bouche pleine, je réponds à sa place. ça c'est vrai, elle a encore bouffé un pain en raisin. C'est dingue. Il faut arrêter, Isabelle. dingue, Tu ça. grossis pas. Mais où est-ce que vous les foutez vos pains en raisin? T'as une dent creuse Mais regardez, elle peut même pas répondre tellement elle mange. Mais je sais pas qui c'est. alors. Un C'est quelqu'un ami qui est mort et quelqu'un qui déteste les mêmes gens que vous. Oui, c'est quelqu'un qui est mort. il y a longtemps? Oh non, enfin, tout dépend ce que vous appelez. Pierre Doris. Il y a longtemps, il est mort en 2007. Oh mon Il y a pas Dieu. longtemps. Un écrivain Un écrivain, non. Un humoriste Un comique. Comique, c'est pas tout à fait le mot, mais c'est quelqu'un qui était très drôle. Un acteur. Frédéric Dard. Un acteur, non, il n'était pas tout à fait acteur. Un non plus. journaliste. C'est pas Jean-Yann? C'est pas Jean-Yann, mais c'est pas loin. Jacques Martin. Et c'est Jacques Martin. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation, et celle-ci sera plus difficile pour Christophe Rotter, qui habite Champtos-sur-Loire. C'est dans le Maine-et-Loire. J'espère qu'on a de la culture autour de la table. Énormément. Oui, oui, Oh, oui. bah, on est venu avec. Retrouvez l'auteur de cette citation qui a dit « Il ne faut pas prendre la vie au sérieux. De toute façon, nous n'en sortirons pas vivants. Ah, ça, c'est sûr. Ah. C'était un auteur » Un auteur, ah oui, ça oui, je vous confirme. Un Jules auteur Renard. Jules Renard, non. Français. Français, non. Ah, américain. Américain, non. Belge. Belge, non plus. Russe. Allemand. Allemand, non. Russe. Anglais. Pas plus que russe. Anglais. Anglais, britannique. Oscar Wilde. Oui. Alors, Oscar Wilde, je vous aurais dit pas anglais, je vous aurais dit Irlandais. irlandais. Churchill. Oh bon, mais si vous Shakespeare. voulez être George Bernard Shaw. Non plus. Somerset Maugham. Non. Ouais. Comment il s'appelle? Mark Levy. Qui ça? Mark Levy. Mark Levy. Mark Levy. Mark Levy. Ah, ouais. L'original railroad. Guillaume Mousseau. Amelie de Nothomb. C'est un homme. Fred Vogos. Max Chateau. Maxime Chautron. Virginie Despentes. Il ne faut pas prendre et il est la mort, vie au cet auteur sérieux. De toute façon, on n'en sortira pas vivant. Mais pourquoi vous faites l'accent africain? C'est bizarre. Je ouais. voulais faire l'accent irlandais. Pour vous Ah bah, ça a bien plaire. marché, Mais oui. c'est pas un irlandais, c'est un anglais. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, ce monsieur? Ah oui, il est mort en 1824, alors oui. vous voyez. Oh. Alors, il s'appelait pas. Il est même Charles mort. Dickens. Il n'est pas mort en Non. Angleterre, d'ailleurs, il est mort en Grèce. Alors c'est Lord Stéphane Byron. Bern. C'est Lord Stéphane Byron. Pardon? C'est Lord Byron. Lord Byron. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Voilà, comme toujours, toutes les réponses difficiles, c'est moi qui les Non, trouve. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment, évidemment. Une question maintenant pour Adrien Forestier qui habite Heillecourt, c'est en Meurthe-et-Moselle. Vous avez évidemment retenu la fameuse phrase d'Emmanuel Macron après le discours de Donald Trump, renonçant aux accords de Paris et à la défense de l'environnement, à notre planète. Que se passe-t-il, Non, Mme Mergo je- et Monsieur Semoun? Je vous embête avec des questions. Pas du tout, non. Là, c'est parce que non, mais elle regarde, c'est ma génial. montre, ma montre, ma iWatch, là, arrête Votre pas. quoi? Iwak. Ma iWatch. montre. Non, mais elle reçoit des N'arrête textos. pas. Non, je reçois rien. Ah bon? N'arrête pas de me dire, maintenant, Casse-toi. il faut bouger. Quoi? Il faut bouger. Parce que c'est un- Elle vous dit ça, votre montre? elle me dit, elle me l'écrit. Elle est Et- adaptée, dites donc. Non mais, non mais cette nuit, elle a sonné pour dire, ça y est, c'est le moment, il faut bouger. Je crois que c'est Elle est déréglée, mais non, mais c'est pour faire du sport. Et donc, Allez-y j'essaie- si vous voulez. vas-y, Écoutez, vas-y, bouge. Ah, vu ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, on va pas s'en apercevoir. Entre le moment où vous bouffez les pains au raisin et le moment où votre monde vous dit faut bouffer. C'est peut-être l'alerte gros cul qui s'est déclenchée. Hein. Si tu lèves le bras, ça va faire comme si tu Vas-y, faisais du sport. Voilà, Vas-y, c'est- bouge. voilà. Vous voyez, Non. Mademoiselle Dombal, elle participe, elle trouve Lord Byron. Exactement. Elle est très fière en plus de sa réponse. Très fière. Oui, et en elle a plus, appelé l'AFP pour leur signaler d'ailleurs. hein. non, non, et en Allô, plus, c'est le soleil. Je viens de trouver Lord Byron. Je le veux en une journal. Mais le soleil, enfin. Vous voyez qui c'était Lord Byron, vous quand même, Jean-Philippe Janssen, parce qu'on a glissé là-dessus sans même dire qui était Lord Byron. Alors, non, j'ai un souvenir, c'est que j'étais en classe en cinquième et que les classes, elles portaient des noms de machin ainsi, là. Donc moi, j'étais dans la cinquième Byron. Bah, c'était un grand poète britannique, peut-être le plus grand des poètes britanniques. Ça t'a marqué, hein. dis Oui, donc. oui. Bon, alors maintenant, je suis passé à Donald Trump. Oui, Voyez-vous. oui. Ah bon Qui n'est pas Retard. mort en Grèce encore. Non. hein, pour Et le moment. surtout On à aimerait notre bien. président
Macron. Et je vous ai dit que c'était une question pour Monsieur Forestier d'Heilcourt, en Meurthe-et-Moselle, puisque le président, après le discours de Monsieur Trump la semaine dernière, a dit cette fameuse phrase reprise à travers la planète « Make our planet great again ». Et il a dit cette phrase en anglais, ce qui évidemment a impressionné tous les pays du monde. Mais c'est pas le premier, évidemment. Le président a utilisé cette stratégie de dire une phrase dans la langue d'un autre pays. On se souvient évidemment de Monsieur John Fitzgerald Kennedy qui avait dit à Berlin Ich bin ein Ich bin ein Berliner. Berliner. Ich bin ein Berliner. Vous voyez, c'est une astuce que souvent les présidents aiment utiliser. Ouais. Mais il y a eu aussi le général de Gaulle. Célèbre phrase du général de Gaulle qu'il prononça donc Alger. Oui. en langue étrangère le 16 mars 1964. Quelle est cette phrase que nous rappelle d'ailleurs l'hebdomadaire Le Point, que le général de Gaulle prononça en 64, qui était donc pas au prononcée Canada. en langue étrangère? C'était pas au Canada. Je forcément, vous ai compris. Non, Oui, non, mais c'est en non. français. Oui, ça. mais ça, c'est en je- français. comment vous me la faites? Je vous ai compris alors. Je vous ai compris. Oui, mais en langue étrangère alors? Well, I got it. Ah oui. I Bah, got de Gaulle, it. il le disait bien. Ça, c'est ça. Frank Sinatra, vous confondez alors. Alors, il a dit en anglais? En anglais, non. Il a dit en allemand En allemand, non. En langue européenne. Et en langue européenne, non. En italien? En Enfin, arabe. oui, tout est un peu langue européenne. Bah oui, mais de non, toute la façon. Russie, non. Il a- Oui, c'est pas en arabe. russe. de toute il l'a façon. dit en Amérique du Sud. Il l'a dit en Amérique du Sud. Te quiero, los quiero mucho. Qu'est-ce que vous racontez là? Je vous aime beaucoup. Non. En espagnol. Tu pour Evita Perron. Il a dit Aïe Pepito au Mexique. Ah non, mais écoutez, c'est une phrase très célèbre hein, que tout le monde a retenu. La En phrase... espagnol, on est d'accord. Alors en espagnol, oui, évidemment. Caramba. Non, pas caramba. Un, dos, tres, un pasiro, Marie. Non. Non, ça c'est pas De Gaulle, ça. Viva la patria. Ah, La cucaracha? La cucaracha. No, pero... Viva et là les pacuitas. No, pero... Viva la non, mais ça c'est patria. Philippe Risoli. C'est ça. Elles sont Ah oui, cuitas c'est les bananas. Cuitos les Et bananas. pas me comparer Viva, viva quelque chose? Philippe. Vival quelque chose, non. Arriba el pueblo de América. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vive le peuple d'Amérique. Pas du tout. Trabajos, trabajos. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Travailleur. Travailleur. Non? C'est Arlette Laguilleros. Mais alors, c'était en quelle année, Laurent? vous avez Espero dit correr rapidamente. 64. 64. En 64. Non, Chupa écoutez, Chups. c'était, alors, je vais vous aider, c'était au Mexique. C'était à Mexico Ah. qu'il a prononcé Ah. cette phrase. Mexico. Un Mexicain Mexico, basané. Mexico. Il a dit ça? Mais non, il a pas dit ça. Est allongé sur le sol. Mais ça, c'est Le Marcel Amont. sombrero sur le nez. Donde es ma sombrero? Quoi? Où est mon sombrero? Non. Non, il voulait exhorter les deux peuples à coopérer. Évidemment, c'était une tournée triomphale de De Gaulle. Et ça voulait sceller l'amitié franco-mexicaine, évidemment. Ah. Parabadalabamba. C'était un peu d'histoire d'amitié entre les peuples, alors Oui, sa ça phrase. veut dire soyons, Soyons amicos. soyons amis, évidemment. Amigos. Est-ce qu'il y a amigos dedans? Il n'y a pas amigos. Et c'est une expression que tout le monde a retenue en plus. Retenu là-bas ou En ici voiture Simone. C'est ici, on a. Est-ce qu'ici, on a rien Non, c'est en retenu, hein. voiture Yvonne. C'est un truc espagnol très connu. Oui, bien sûr. Les Machucambos. Oui, quoi, les Machucombos? Ah, c'était un groupe. Oui, mais enfin, il n'a pas fait partie des Machucombos, Ah, le c'est vrai. général. C'est Hey, dommage. Macarena. Est-ce que ça commence par soy? Pas du tout. Tant mieux, c'est un chèque RTL pour Adrien Forestier qui habite Heilcourt en Meurthe-et-Moselle. Et la fameuse phrase prononcée, c'était Marquemos la mano en la mano. La mano a la mano. Eh oui, la mano à la mano. Marchons la main dans la main. Marchons la main dans la main. Ah. Et il l'a prononcé en espagnol. Marquemos la Mais mano. marquemos, ce n'est pas de l'espagnol. Oui, mais il parlait mal, le général. Ah, mais oui. En même temps, Ah il oui, s'appelait mais alors, pas non, mais- Charlot de Gaulle. Hein. Non, oui, mais justement. Poncho de Gaulle. Non, non. Ça veut alors, dire là- quoi, Marquemos, alors? Mais rien du tout. Ah, bah, Mais attends, Comment tu dis marcher? Marchons. caminar. Caminar. Caminamos mano a mano. Caminar mano a mano. Mais pas marquemos, marcher, c'est de... Marquemos, M-A-R-C-H-E-M-O-S. Non. J'ai Oh, bah même oui. le son, je crois. Alors, il a mis- écoutez, écoutez. Marchemos la mano en la mano. Alors, je l'invente.
C'est bien le général qui vient de le dire, ça. Oui, mais alors, oui, mais ça ça veut rien dire. Mais Alors, ce il a n'est pas mis- de l'espagnol. Mais même, c'est Marquemos. presque méprisant parce qu'il s'est dit, alors parler espagnol c'est quoi? C'est rajouter des os et des as de temps en Oui. temps. Marquemos, Oui, mais tais-toi. Ariel, está la Tais-toi, chiolita. t'as- Hein. Ouais. Que no, pero es increíble porque mano a la mano sí es español, pero marquemos no es español. Mais elle a raison, c'est vrai. Elle va nous refaire l'histoire de France. Non, elle oui. refait l'histoire de la Mano. langue espagnole. c'est On va tout, elle a vérifier, raison. mais enfin, si le général a dit Marquemos, Eh c'est ben, que- il Ah s'est oui. planté, il s'est peut-être planté. qu'il y a- C'est Plantaros. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Marseille, nous attend Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Depuis que je suis à la retraite, c'est-à-dire depuis 2 ans. À 2 ans à la retraite. Et vous occupez bien à la retraite, Fatima? Oui, je fais de la marche, j'écoute la radio. Ah ben voilà, vous écoutez les grosses têtes en marchant. Marquemos, Mano, mano. À la mano. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite, Fatima? Je travaillais à la sécurité sociale, j'étais agent administratif. Très bien, la sécu donc. Et vous allez partir peut-être grâce aux grosses têtes en détente à l'hôtel Thalassos Spa les Flamands Roses. À Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan. Bon, c'est pas si loin de Marseille, mais quand même, faut y aller, voyez. Et peut-être vous connaissez pas Perpignan. Si, je connais, j'y suis passée. Bon, d'accord, mais les Flamands Roses, vous connaissez? Non, pas du tout. Eh ben voilà, ce sera une occasion de connaître les Flamands Roses. Me contrariez pas, Fatima. non, Fatima. Pink Flamingo. Non, mais c'est des vrais flamants roses. Oui, Ah bien oui, sûr. bien sûr. Ah bon? On est servi par des flamants roses. Dans chaque chambre, il y a des flamands. Ils font l'accueil à la réception, tout. Non, par contre, tout le personnel marche sur une jambe. hein, là-bas. Mais ils parlent pas espagnol, ils parlent le flamand. Ça fait partout. Vous avez des wallons Ils jaunes mangent des aussi. crevettes, ouais. Et on peut les nourrir avec des crevettes. Ouais. Et ça tue partout, hein, fais attention. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est c'est dégueulasse, extraordinaire d'aller Ça voir pue, les ça flamants pue. roses. Mais il y a quoi, un gros étang ou... C'est- Ah Mais oui, non, c'est ah. c'est dans une l'hôtel baignoire. s'appelle. C'est dans chaque chambre, il y a un flamant rose dans Ouais. une baignoire. Ce sont des chambres spacieuses avec vue sur mer. Il y a des sables de plage fins. Et puis au loin, on voit des Flamands Roses, évidemment. Dans chaque chambre, il y a Ouais. une poule d'eau, il y a un flamant rose. Il y a une chambre où il y a une famille de canards aussi. Ouais, ouais. C'est extraordinaire. Vous Alors avez là, la on vous a mis dans la chambre où il y a 2 cochons. Alors, vous vous a- inquiétez pas, ça bouge un peu le soir, mais c'est très Et agréable. puis vous verrez, ils s'habituent à l'odeur. Bon, vous êtes prête à partir au Flamand Rose, Fatima? Oui, je suis prête. Le mieux pour tout savoir, Fatima, c'est d'aller consulter le site internet hôtelflamandrose.com. Si elle gagne, sinon elle va se faire du mal. Hein. Oui, si vous gagnez, ben, elle va gagner. Et en plus, cette question est bien parce qu'elle va nous permettre de rappeler le nom de ce photographe, reporter photojournaliste, hélas, incarcéré en Turquie depuis le 8 mai dernier. Il a 36 ans et son emprisonnement tourne au bras de fer diplomatique Moi, je sais. entre Paris et la Turquie. Comment s'appelle-t-il, ce journaliste? Moi, je sais. Ah oui. Emprisonné, détenu à Gaziantep. en- J'ai le droit de le dire. Ah non, on non. laisse 5 secondes, 10 secondes à Fatima tout de même. C'est Mathias de Pardon. Mathias de Pardon, c'est gagné, bravo. Merci, bon, super. Et ben voilà, ça nous permet de rappeler que ce journaliste est toujours incarcéré en Turquie. Mathias de Pardon, j'ai vérifié, je pensais qu'il avait un lien Ouais, de famille J'allais vous demander. Avec Raymond avec Raymond Avec de Mathias Pardon, mais avec Mathias, mais non, c'est lui, Mathias. Isabelle, un peu de sérieux Non tout de mais même. j'ai pris la place de Chantal là-dessous. C'est pour. Vous savez qu'il y a un autre photographe plus âgé Oui. qui s'appelle Raymond de Pardon et on aurait pu croire qu'il y a un lien, c'est vrai, 2 photographes entre l'un et l'autre, manifestement pas. En tout cas, pas à ma connaissance, j'ai vérifié, ils n'ont manifestement aucun rapport, à part le fait de s'appeler l'un et l'autre de Pardon et d'être photographes l'un et l'autre, sauf qu'il y en a un qui est en liberté, c'est Raymond, et Mathias de Pardon, lui, 36 ans, est toujours incarcéré en Turquie. Bravo Fatima, vous allez voir les Flamands Roses, on vous embrasse. Une question pour Vincent Baruch, qui habite Nanteuil-les-Maux en Seine-et-Marne. De quel Manacori parle-t-on le plus dans les journaux en ce moment? De quel Manacori parle-t-on le plus dans les journaux en ce Je moment? pense qu'il faut Raphaël savoir Nadal. ce que c'est qu'une manacori. Pardon? De Raphaël Nadal. Excellente réponse de Florian Gazan. Vous pouvez expliquer? Raphaël Nadal vient d'une ville d'Espagne qui s'appelle Manacor, donc j'imagine le Manacori, c'est les habitants de Manacor. Exactement, un Manacori, c'est un habitant de Manacor. Et Manacor, c'est effectivement la ville natale de Raphaël Nadal. S'il y a bien un Manacori dont on parle, pas des Manacoris au gratin, hein, je Non, vous vois venir. rien à vous. voir. Avec du jambon.
Les macaneries. Quoi qu'il fait partie du gratin du tennis. Ah bah oui, oui. Il mange beaucoup de pâtes. Hein. Ah, c'est vrai, Ah bah, Nadal? il mange que des pâtes pendant les Des compétitions. sucres Les lents. sucres lents. Ah ouais? Ah bah oui. C'est Sucre lent, c'est la base. sucre lent. Je vais manger ça ce soir alors. Bah, les Français, ils feraient bien d'en manger aussi, alors, des pâtes. Ouais. Bah non, mais eux, ils sont lents sans sucre. Parce que nous, ils mangent des cheveux d'ange. Alors, on ne connaît pas le type qui va jouer contre Nadal, là, Thiem. Dominique Thiem, c'est un Autrichien très doué. C'est le seul qui a battu Nadal d'ailleurs cette année sur terre battue. Là, il a sorti Djokovic et c'est le futur numéro 1 mondial. Ah, vous croyez? Ouais, il est Bon. très très fort. Dominique Thiem. Donc, il faut qu'on retienne son Et nom. il joue quand? Vendredi, c'est ça? Vendredi, Demain les demi-finales. Ah, ouais. j'y serai. Il est asiatique? Non, il est autrichien, je viens de dire. Ouais, mais je pensais qu'il Mais ça était... n'empêche pas. Vous regardez le tennis, vous... comment vous appelez déjà? Isabelle. C'est génial. Il est content, il est content. Il m'a blessé, il est content. Ah, il m'a blessé. Je regarde pas du tout le tennis, je regarde pas le sport, je regarde rien. Non, mais le tennis, il faut Ah, mais dire... tu regardes le tennis, là? Non, mais là, le soleil, le soleil, Vous voyez, Ariel, elle, au moins, elle répond aux questions que je c'est pose ça. pas. Non, mais je trouve le soleil a que- toujours quelque Madame, chose à je dire. sais que- Non, mais entendre les balles comme ça qui font boing, boing, Ouais. boing. Non, Eh ben, je trouve Ça, c'est pas ça. Ça, c'est du jeu. pas boing, boing, boing. Non. Non, ce qui est drôle, c'est de voir le public qui va à droite, à gauche, à droite. Non, mais à moi, gauche. je trouve que le son est très sexy. Non, Ah c'est- bon? Oui, mais ça- Non, ce qui est sexy, c'est le. Dominique la Céleste. Alors, ce qui était marrant, Non, c'est mais de... attendez, c'est- vous faites ça quand vous baisez? Attends, Ben, ça dépend avec qui. Ariel. Justement, quand elle baise avec un tennisman asiatique parce qu'il a les balles jaunes. Non, mais Ariel. Non, mais c'est baiser avec l'arbitre qui est compliqué parce qu'il est toujours là-haut. Ouais, moi, quand je vais, il y a quelqu'un qui dit faute. Non, et puis, je déplore aussi que les joueuses ne mettent plus des jupettes plissées. Ah oui. Oh, mais si. Ah, Parce elles que ont- c'était mignon. Parce qu'elles ont plus le temps, elles ont plus le temps de plisser. Non, mais elles en Ariel, mettent. elle a un grand combat, c'est SOS Terre battue. Ça t'énerve que la Terre soit Ce qui battue. était drôle aussi, c'était de voir M. Pokora qui, parce qu'il y avait tout le public qui suivait les balles comme ça, Ouais. et lui, il faisait la tête dans l'autre sens de tout le monde. Et on lui a demandé pourquoi. Il dit c'est parce que je suis arrivé en retard. N'importe En quoi. différé. Il est con. C'est drôle. C'est très Ah drôle. si, elle est mignonne, la blague. Elle est très mignonne. Oui, oui. Mais pourquoi vous avez Vous choisi l'avez M. inventé Pokora ou copié? Non, je l'ai inventé, mais je la raconte depuis 30 ans et avant c'était pour Johnny Hallyday. Mais bon, Il change de people. comme ben, il est ça marche aussi, voilà, je veux pas m'attaquer à une ambulance. Ah, bah Mais je suis non. plus sûr qu'il puisse tourner la tête. Hein. Pardon. Je suis plus sûr qu'il puisse trop Ah tourner ben la non, mais tête. il va chanter là quand Mais même oui. avec les vieilles canailles. Les vieilles canailles, Vous avez ouais. vu Oui, ça? oui. Ah, quand même, faut le faire. Comment se fait-il qu'on vous voit pas à Roland Garros, vous Ariel? Vous êtes vraiment là. Ah, j'ai cru que aux vieilles canailles, j'ai eu peur. Avec Lord Byron. Non, à Roland Garros, cette partie des people qu'on aurait Non, pu non, voir. mais je ne vais jamais dans ces trucs people, figurez-vous. Ah oui, Et mais moi, le côté tente, etc., avec du Pernod, je crois, qui est gratuit. Du Pernod. Non, c'est du Perrier. C'est pas pareil. Mais dans quel monde êtes-vous? Non, tu confonds avec le Tour de France. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Je vais pas à Roland Garros parce que j'aime pas le Pernod. Ariel, c'est génial. Je connais pas, je suis jamais allé, mais je vais t'expliquer. Mais non, mais enfin, Ariel, voyons, il n'y a pas de Pernod à Roland Garros. C'est très chic, au contraire, Roland Garros. C'est pas le tournoi de pétanque, elle Non, c'est confond. pas les Ah non, mais j'ai compris. Ah, Elle les confond avec Bobricard. le tournoi de pétanque. Non, s'il y a bien quelqu'un qu'on voit bien à Roland Garros dans les gradins, c'est vous. Vous êtes le chic, l'incandescence Ah oui. du chic. Ah, mais non, mais alors, oui, L'incandescence du chic, l'incarnation, je vais vous le dire. L'incarnation. L'incarnation du chic incandescent. non, mais on vous assigne des petites tentes, et puis je ne sais pas, il y a des Quelles choses petites publicitaires Où est-ce qu'on cachées nous assigne des derrière. petites tentes? Mais non. Oui. on m'a pas signé des petites tantes, moi. Non, non, il y a- T'aurais bien voulu, hein. Il faut que j'y aille, moi, je veux bien puis, voir un Pernod, hein. Non, mais c'est vachement bien. Moi, j'ai la chance d'y aller demain. Je suis très heureux. C'est Ben cool. oui, c'est Et, super et agréable. vous allez sous la tente. Mais non, oui, mangez d'abord. Oui. Mangez sous la tente. Oui, c'est ça. Elle veut pas manger sous la On tente. va pas manger ça. Avec du piano. Elle Non, n'a mais c'est jamais pas- fait de camping de non, sa mais c'est vie. pas- ouais. C'est pas pour commencer à Roland Garros. c'est Voilà, pas- c'est tout. Ariel, c'est pas un pique-nique, hein, c'est bon. Non, franchement, t'as déjà campé? Eh bien, j'ai campé à l'âge de 12 ans et j'ai adoré ça. J'étais sous la tente et C'est la base. Et il y avait du tennis après? C'est la base. Dans le jardin du j'étais sous la manoir. tente et au milieu de la nuit, j'ai eu mais
terriblement Ah oui, je peur. crois qu'elle nous l'avait raconté Mais je vous l'ai déjà. déjà raconté. J'ai entendu Oui, mais quelque comme vous chose. campez aussi sur vos positions. J'ai entendu un truc qui grattait comme ça, etc. Et en fait, c'était des chiens qui étaient attirés parce qu'il y avait des mini sandwichs et des petits trucs à C'était au l'intérieur. Mexique. Oui. Eh oui. Mais c'est vrai que on sous-estime les Le plaisir peurs, du camping. les Ouais. peurs qu'on peut avoir sous la tente. C'est vrai, qui est allé en forêt sous la tente comme Ouais. ça au milieu oui. de la nuit, ben on a Il y a des peur. bruits, il y a plein des bruits. Il y a des bruits de la forêt, Il y a tout des ça. bruits, Il y a tout du ça. perno. Les biches épargnées. Non, mais enfin, je vais vous dire, à Roland-Garros, les tentes, vous voyez, on vous demande pas de venir avec un duvet et un réchaud, vous voyez, Ariel. On est quand même loin de la sardine. On peut même pas appeler ça Ce des sont tentes. des toiles. Ce sont des structures. Des structures. Des Oui, chapiteaux. c'est des structures. Et c'est y pas- emmener Ariel si vous y allez demain. Eh ben, Eh il non. faut- non. Mais je peux pas, j'ai invité un copain déjà. Mais Et tout- on va penser qu'on est ensemble. Mais parce non, que mais ça, quand je on veux est bien, assis mais là-bas. tu vas sous quelle tente alors? Eh, tu m'emmènerais pas, moi? Eh ben, je suis un peu timide et réservé, alors je peux pas. Et puis vous sous une tente, ça va faire tour sur tour. Voilà, c'est ça. Mec, j'ai Oh, fait ça y est, on va encore me taxer d'homophobe. Oh merde. Même avec les crocodiles. j'ai fait le tournoi du showbiz hier à Roland-Garros. Ah oui, c'était quoi Moi, j'ai ça? perdu. Chaque année, il y a un trophée des personnalités. Qui vous a battu? J'ai été battu par un animateur d'RTL2 de la maison, donc vraiment bon, c'est Qui ça, s'appelle c'est Grégory Guillaume. Hacher qui fait la matinale, qui est très bon. Mais j'ai vu jouer PPDA, il bouge encore. Hein, C'est pas vrai. par contre, il a abandonné, il a pas été au bout. Et j'ai Faut vu qu'il se méfie parce que l'année prochaine, Pujadas aura le temps de s'entraîner. et j'ai vu jouer Tex aussi. Ça c'est Tex Et ça, c'est oui voilà. C'est alors quand il joue, c'est bien parce qu'il fait pas de blagues, donc au moins c'est agréable. Mais Donc Voilà, c'est- Florian fait partie des people. C'est ça qui la surprend. Une question pour Monsieur Giboulot qui habite. qu'est-ce que c'est Ah. Le président Coty vient d'entrer. Monsieur Pascal Giboulot qui habite Azenay en Vendée, Azenay pour être précis. Il espère un chèque RTL et la question la voici. Celle du 21 novembre 1959 vient d'être battue par celle du 14 avril 1962. Mais de quoi s'agit-il? Alors, Attendez, répétez. celle du 21 novembre. Oui, je peux vous redonner les dates. Ah si oui, vous voulez. oui, ça serait bien. Celle du 21 novembre 1959 vient d'être battue par celle du 14 avril 1962. Comment ça, elle vient d'être Bah oui, battue? c'est ça qui est très bizarre. Je comprends pas cette question. Ah ben, Ça se passait en 62, ça c'est ne tout vient le pas d'être sel- battu. Ça se passe là, cette semaine, et c'est tout le sel de cette question. C'est un truc de la record, Lune, c'est forcément. pas la Lune, pas avec des astres. C'est un Pardon record. C'est pas un truc à rapport avec des astres. Un truc à rapport avec des astres. La Lune ou un solstice ou je sais pas quoi, ou une Ouais, éclipse. ouais. Non, ce n'est pas à nouveau les. Madame Soleil vous parle. Oui. Madame Soleil, est-ce que ce ne sont pas les people de Roland Garros à Ah non, nouveau? non, non, Ah, non. ça y est. Ça vient d'être battu, donc on vient de 59. s'apercevoir qu'on On n'est le pas en ca- 62, Ah, Laurent. Non, mais il le sait qu'on n'est pas en 62, mais on vient de s'apercevoir que Celle. c'était. Oui, mais on vient de s'en apercevoir que c'était en 62. S'en apercevoir, c'est pas le mot, on vient de l'apprendre, vous voyez. Ah, on vient de l'apprendre, Celle- nous en France. Oui, partout dans le monde. Celle du 21 novembre 1959 vient d'être battue par celle du 14 avril 1962. C'est vrai que C'est un le record. bien par Donc rapport on a- à 62, c'est antinomique. Est-ce que c'est lié à une découverte Et scientifique? pourtant, c'est ainsi qu'on doit dire. Oui. C'est lié à une découverte scientifique? Du tout. Attendez, on n'a pas trouvé, on a trouvé le crâne d'un homme préhistorique. Ah oui. Et on a pensé, c'est ça, hein. Oui. On a Au pensé Maroc, que la race au humaine Maroc. était née. Tais-toi. On a Non, pensé mais que c'est la... vrai, je le sais aussi. On a pensé que la race humaine, maintenant, on Elle a est beaucoup trouvé que la plus race vieille. humaine était C'est plus âgée de 100 000 ans. Voilà. Et Cent pas au Au lieu même ans. de endroit, elle 200 n'est pas arrivée au même 000. endroit non Et on plus. est tous Non, mais attendez, africains. c'est moi qui 300 000. réponds. Merde, c'est pas vrai. Marquez-moi, c'est la mano, Et la surtout, mano. on est tous africains. Mais attendez, 300 000. à qui je vais accorder la bonne À réponse? moi. Mais non, à moi. Ah, vous les Ah bon, parce Mais que non. j'ai dit africain. Non, à moi. L'homo Personne parce que sapien. c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Je l'ai vu arriver. Bon, alors. C'est pas sportif, hein. Ce n'est pas Est-ce sportif. que c'est météorologique? Ce n'est pas météorologique non plus, Artistique. chère Isabelle. C'est artistique. Artistique plus, oui. Ah. Même, Ah. pourquoi je dis plus? Oui, même. Oui.
Alors c'est Alors, un tableau. c'est lié au Ça concerne cinéma. un tableau. Un tableau. Exact. Ah, c'est Soulage. Bah, je vais répondre. La hein. cote. C'est la Soulage. cote. Alors, Oui, Il y a- c'est Soulage. Il y a un tableau de Soulage qui a été vendu, qui a dû 6 battre le millions 5. record de celui qui a été vendu avant de 59. 6 exactement. millions 5. Non, mais ça, on s'en fout. Bonne réponse de Florian Gazan. Je t'ai aidé, hein. D'abord, c'est pas 6 millions 5, c'est 6 millions 100, cher Oui, Ariel. oh, Ah 400 oui, 000 mais quand près. même. C'est un record pour une toile de Pierre Soulages, qui lui-même d'ailleurs détenait un record, devenait l'artiste français le plus cher, déjà en 2013, avec une toile qui s'appelait... Chaque titre d'une toile de Soulages comporte le mot peinture avec la date derrière. Et donc, le 26 juin 2013, sa toile Peinture, 21 novembre 1959, était vendue à peu près 5 millions d'euros. Et là, hier, on a appris qu'une autre toile, donc celle du 14 avril 1962, venait d'être vendue 6 millions 100. On peut donc dire, effectivement, que celle du 21 novembre 59 vient d'être battue par celle du 14 avril Bonne 1962. réponse d'Ariel Dombal. Mais pas du tout. Je l'ai dit. Eh, C'est moi qui ai 6 millions. Mais c'est moi qui ai trouvé le tableau. Vous avez un Soulage chez vous, peut-être, Ariel Dombal? Non. Non. Non, non, non. Vous avez des toiles, Mais j'imagine. enfin, je trouve que c'est hallucinant, ces prix. Quand Vous avez même. quand même des toiles chez 6 vous, j'imagine. millions. Vous faites jamais le Des ménage, toiles vous allez voir cirées. des toiles. Vous avez des toiles à la maison, Ariel. Non, mais c'est vrai Des que... petites toiles des toilettes. Non, mais au Mexique, Allez, allez, dites-nous. j'ai vécu avec un Monet, des nymphéas de Monet, Waouh. dans la salle à manger. Mais en broderie, comme chez moi? Tu veux dire sur une boîte de chocolat? Non, mais l'histoire... Parce que moi aussi, hein, j'avais mais, un Van Gogh en radicute. Ouais, moi aussi. Moi, j'avais un calendrier des postes. Non, mais ce qui Vous est vous souvenez, incroyable... radicute, c'était bien Ah radicute. oui, c'était génial. Ah là là. C'était quoi, Radicule? Ben, j'achetais les grosses mèches là. C'est ma grand-mère qui m'avait appris à faire ça. Puis avec des gros crochets, on mettait Mais ça c'est dans. tapitouf. Quoi? Ça s'appelle un tapitouf. Oui, c'est aussi ta pitouf Écoutez, après. vos morses ne nous regardent pas, monsieur Janssen. C'est Phil Dart qui faisait ça. Et mais ça n'existe plus. Et ça tapitouf. s'appelait un tapitouf. Ouais, t'avais un petit crochet pour la touffe. T'avais un petit crochet, tu prenais des petits morceaux de laine et comme ça, ils avaient touf. Et après, t'avais un tapitouf. Après, t'avais une grosse touffe. Ariel, vous n'avez pas fait un tapis touffe chez vous? Non, mais en revanche, au Mexique sont arrivés les Scooby-Doo. Ah, Rien à voir, mais Et ça, parlons-en. c'était vraiment bien. Comment elle a dit? Ça, c'était vraiment bien. Mais Ça, oui. c'était les Scooby-Doo. C'est vraiment intéressant. Non, mais je vais vous raconter une histoire plus intéressante. Bon. c'est Bah, moi, ça va être difficile. hein. Ça va Je vais changer. couper dans mon élan, mais on parlait de 6 millions pour une toile de Soulage, etc. Oui, bon, mais allez. il faut quand même dire que la plupart des peintres meurent dans la misère et que pratiquement être un artiste peintre, c'est une vie de chien. Monet. La vie de Monet, c'est le pauvre fils de Monet essayant de vendre les toiles de son père et personne n'en voulait. C'est vrai que C'est fini, là c'est... Ben non, J'ai bien peur que ce soit le début. c'est une gloire posthume, c'est tellement triste, les artistes qui meurent absolument dans la misère, ruinés. ah oui, Et oui, c'est oui. le cas de Claude Monet. Je Et ma propose une minute grand-mère... de silence, mais de ta part, de ta Ma part. grand-mère a justement rencontré le fils de Claude Monet, Ah oui. qui lui a dit, je vous en supplie, madame, est-ce que vous ne voulez pas dire à vos amis d'acheter des toiles de Claude Mais il Monet était rat, Monet. Et elle a fait acheter à tous ses amis des toiles de Claude Monet qui ne coûtaient rien. Et maintenant, vous voyez quel est le prix des nymphéas. maintenant. Là, il y a une espèce de brouhaha comme Non, ça. non, mais Charmant, hein. je dis un truc vraiment important. le soleil se couche, J'aimerais bien que le ciel soit un peu plus nuageux, moi. Et Ariel, c'était Pourquoi un pas vrai plus Monet? Oui, oui, bien Mais sûr. c'est pas une, mais c'est une blague. Non, c'est pas du tout une blague. Moi, enfant, C'est moi, pas du tout une enfant, blague. moi, enfant. Moi, enfant, Tu l'as fait bien. hein. enfant. Est-ce qu'on a une tête à avoir un faux Monet à la maison? Mais non, mais attends, elle C'est un était... mélange entre Jean-Phi et Ariel. J'arrive pas trop vers moi, enfant. Et qui a cette toile aujourd'hui, alors, Ariel, que vous aviez dans le salon? Eh bien, mon père l'a vendue. Voilà, Ah. et il l'a vendue à un japonais. Et du coup, Et il a vendu et cher, du- c'est indécent. Oui, et du coup, Ah ils ont oui, acheté un... ça, c'est vrai. Et vous avez acheté un camping-car, du coup. RTL,
La valise. 1032 € dans la valise RTL. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Elle est Mergo? encore Elle sur parle même dans le jingle RTL. même. Non mais faites-la taire. Oh là là. Non mais c'est à ce niveau-là, c'est de l'incontinence. Hein. Mais quand vous êtes chez vous, vous ne parlez pas pour vous pour vous rattraper autant quand vous êtes au Mais micro de ici, RTL. je me déchaîne. Mais oui, je comprends bien. Ben Remarquez, ça nous fait du bien, Ariel. Hein. Oui. Écoutez, cher Ariel, Oui. puisque vous avez beaucoup parlé, je vous propose que de nous... vous taire. Mais pendant 1 heure. Hein. Exceptionnellement, nous confions la valise à votre Isabelle. amie Isabelle Mergo, Oui, d'accord. qui va être jalouse, autrement vous connaissez les Non, rapports. pas du tout, pas du tout. Les pas du rapports tout. que j'ai avec elle, Oui. si à la fin de l'émission, je lui ai pas donné suffisamment de temps de parole, elle va venir me voir, puis elle va me dire Alors, c'est Michel Bernier qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Allez, 12. Le numéro 12. Et puis Isabelle va évidemment appeler. Vous pouvez peut-être expliquer, Ariel, à Isabelle, comment on fait la valise, parce qu'elle a longtemps qu'elle ne l'a pas faite. Bon, alors Isabelle, il faut quand même attendre. On tombe Que souvent ça sur... décroche, merci. Non mais attends, on Oh là tombe là. souvent sur des machines, c'est ça le plus embêtant. Mais- Oui, des Bon, machines. alors. Oh, des machines. Enfin, ça s'appelle le répondeur hein, automatique. Oui, bon, d'accord. bah, D'accord, bon, t'inquiète bon. pas, je pense. Non, que je vais m'en mais sortir. à part ça, t'as ton adorable voix. Tu vas faire des merveilles. Et Là, en elle se fout plus, de votre gueule. Je non, crois. c'est pas vrai. Mais on dit, il y a toujours des auditeurs qui disent, oh, mais moi j'adore Isabelle Mergo. Mais pourquoi tu prends l'air niais pour dire ça on dirait que j'ai que des débiles qui m'aiment. Ah bah moi j'adore Isabelle Mergo. Des débiles. Ça va sonner chez Mireille Legrand pendant que vous parlez. Elle habite Grasse. Notez bien, Isabelle. À Grasse, Mireille Legrand va-t-elle décrocher? Il y a 7 choses dans la valise en plus des 1032 € de départ. Allô, oui? Mireille Oui? Mireille Legrand Oui? Mireille Legrand de Grasse. Elle va raccrocher. Non, raccrochez pas, c'est Isabelle Mergo. Oui? Elle connaît pas. Je connais pas. Vous savez pourquoi je vous appelle? J'adore que ça va raccrocher. Ah non, mais elle te- Allô Mireille, c'est Laurent Mireille. Ruquier, Ariel Dombal qui vous appelle, Michel mais- Bernier, Jean-Philippe Bah, c'est Janssen, Isabelle Mergo surtout. Elie Semoun, Florian Gazan et tout le public de RTL. Mais effectivement, j'ai bien conscience de qui m'appelle maintenant. Voilà. Ça nous Et- rassure, Alors, Mireille. est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Bah, oui, forcément pour la valise RTL. Le souci, c'est que je non. n'ai pas noté. Oh non, Mireille. Non. Oh, c'est ballot, ça, Mireille. Ah oui, non, la Mimi, Non, mais là. attendez. Comment? Mimi, vous déconnez, là. Qu'est-ce qui s'est C'est passé, qui qui Mireille? m'appelle Mimi? C'est moi. C'est moi. C'est Florian Gazan qui C'est se permet Florian. bien des choses. Vous avez Non, raison. attendez, non mais c'est une farce. Pas du Mais tout. non. Oh, bah non, vous nous entendez bien quand même. Je vous écoute tous les jours Eh et, ben. et là, quand j'entends les gens effectivement décrocher et à chaque fois se retrouver dans ce contexte, je me dis ce n'est pas possible. Donc c'est pour moi aujourd'hui. Eh ben oui. Alors Oui. attendez, je vais vous chercher mon petit papier. Vous patientez? Ah, quand même. Ah, elle essayait de nous piéger en Ah disant là qu'elle n'avait pas la Elle vient liste. d'Est. Mais Elle parle bien. la valise, elle est de 1032 €. Très bien. Il y a eu un album Nashville, oui, de George Land. La compilation de George Lang. Très bien. Un album également, oui, de Camille. L'album de Camille. Oui. Un qui s'appelle, alors je me souviens de la Marquise des Anges. Oui, j'aurais pu être la Marquise des Anges. Annie Philippe, qui était là, oui, cette dame incroyable. Exactement. Le livre d'Annie Philippe. J'aurais pu être la marquise des anges. Très bien. Parce que figurez-vous que quand j'écoute votre émission et que je ne connais pas les gens, je vais faire une recherche pour voir qui parle, pour avoir Oui, une on s'en vision fout. de... Mais laisse-la gagner du temps. Et la suite, Alors, la suite. j'ai le disque de Francis Lalanne. Oui. Oh, c'est de la chance. Allez, oh. Aléo. Une belle compile. Il y avait également une mini-imprimante de chez Kodak. Très bien. La photoprinter mini de chez Kodak. C'est vrai. Il y en a encore 5. Non, il y a encore Ouais. 2 choses. 2 trucs. Alcool. Attendez. Le manuscrit de Guillaume Apollinaire. Oui. Le manuscrit Alcool d'Apollinaire aux éditions. Saint-Père. Très bien. Il vous en manque un. Et enfin, Allez, encore le dernier. Allez, Mireille. Allez. Hollywood ne répond plus. Alors, je l'ai écrit, je sais pas, Rashman. Oui. Son petit prénom, son petit nom. Olivier. Eh ben voilà, vous avez gagné la valise RTL. Waouh. Non mais
Ce qui est incroyable, c'est que j'ai cru comprendre, à moins que vous soyez une véritable bleu-feu, c'est que vous écrivez vraiment à la main tout ce qu'il y a dans la valise RTL. Oui, parce que en fait, à partir de 16 heures, j'écoute votre émission. Ça me fait énormément de bien parce que c'est le seul moment de la journée où je peux enfin rire. Des fois, j'ai mes collègues qui sont surpris parce que comme j'ai les écouteurs, je rigole, donc on ne sait pas pourquoi. Ah, surtout qu'il faut rappeler que vous travaillez aux pompes funèbres générales. Non. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous faites Je quoi? travaille dans un bureau d'études, voilà, comme secrétaire assistant. En tout cas, Voilà. vous avez gagné la valise, Mireille. Vous vous rendez compte? Et ce, grâce à Isabelle Mergot. Merci Isabelle, Avec c'est qui un vous n'avez amour. pas été très aimable au début, hein, franchement. hein. En fait, on ne s'appelle pas du tout. Là, j'avoue que j'étais loin d'imaginer. Et pourtant, je vous dis, tous les jours, j'entends ces gens qui ont la même réaction que moi. Et Et ben voilà. quoi. Aujourd'hui, c'était vous, Mireille, et vous méritez bien la valise car vous aviez bien tout noté. C'est même vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise RTL pour demain. Alors, 1028. 1028 €. Et écoutez bien, j'ajoute tout de suite dans la valise RTL, en plus des 1028 € que vous venez de décider, le secret d'Ariel, l'extrait de parfum. Ça me fait plaisir. Oh là là. Oh là là. La Ah. concentration la plus luxueuse et la plus précieuse de la parfumerie traditionnelle. Ah ouais. Il est l'essence de la fragrance, celle qui ne conserve que les sucs les plus intenses, les notes les plus émotives. Voilà le secret d'Ariel, ce précieux nectar réalisé dans la plus pure tradition française par Mauboussin. Mauboussin, éditeur de souvenirs et d'émotions parfumées. Il est magnifique, hein. Moi, j'ai la version 50 millilitres. Vous faites Oui. pas les gros flacons? Il y a plusieurs tailles de flacons, mais vous savez que j'ai mis vraiment, c'était un très grand souhait, c'était un rêve depuis l'enfance, faire ce parfum. J'ai rencontré immensément de nez et j'ai mis quand même 10 ans l'élaboration parce que je voulais vraiment quelque chose d'irrésistible. Mais alors, c'est mixte, Attention, alors ça va aux attention. hommes et aux femmes. Mais Laurent, il est en train de s'en les, mettre. les hommes l'aiment beaucoup parce que Laurent, c'est un mettons, parfum là. qui Faites attire. Oui. Oui, attire. C'est Donne-moi un- la bouteille. Non mais Michel, faut pas la boire. hein. Ah merde, c'est pas du Pernod. Non. En tout cas, Mireille, Et bravo. Mireille, je Oui. peux lui dire, vous faites quoi ce soir, Mireille? Pardon? Vous allez regarder la télé? Oui, éventuellement. Il y a D'accord. quelque chose en particulier. W9? Oui, il y a un direct ce soir de mon Ah, spectacle. ça passe en direct, votre Mais oui, spectacle. c'est ce soir. Ah, Eh ben alors, Ah, je vous là, regarde Et ce le plus soir en important, c'est direct. que je serai dans la salle. Voilà, elle sera dans la salle. On vous embrasse, Mireille. Et laissez-nous nos casinos de Paris, c'est ce soir sur W9. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergot, Michel Bernier, Ariel Dombal, Jean-Philippe Janssen, Elie Semoun et Florian Gazan. Une question pour Madame Huguette Boursier qui habite la Chapelle en Serval, c'est dans l'Oise. Monsieur François Bayrou, le nouveau garde des Sceaux, a présenté il y a peu le projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Et à cette occasion, il a eu cette phrase, je cite Monsieur Bayrou, « Je n'ai pas envie de me silhouetter en éradicateur, je ne suis pas qui donc ?» Je ne suis pas papa déjà. C'est verrou. C'est pas un tyran? Un je ne suis tyran, pas non, c'est un nom propre qu'on cherche. Ah, un nom propre. Un homme politique vivant? Alors, politique, non, mort, évidemment. Ah, de l'Antiquité? Alors, de l'Antiquité, non. Non. C'est éradicateur comme machin bidule. Je n'ai c'est pas ça envie de me silhouetter Big Brother en éradicateur. Je ne suis pas... Big Brother? Big Brother, non. Ça pourrait être ça? Non, parce que c'est Non, quelqu'un aucun rapport. de vivant de vivant, non, quelqu'un Enfin, de de mort, mort, mais qui a Quelqu'un de mort. existé. qui a existé. Un inquisiteur? Pas... Ah, exact. Torquemada? Je ne suis pas Torquemada. Excellente réponse de Florian Gazan. Là, il vous épate. Oh là Regardez, là. regardez Jean-Philippe. Hein. Bah oui, Ah bah mais là, c'est- là, d'où ça on est- sort alors là, Qui franchement. connaît ça, Moi, je connaissais. Torquemada? Moi, je connaissais. Ouais. Ah bon? Torquemada. Ouais. Ah ouais. C'était un inquisiteur, donc la torture, C'était etc. en Espagne au Ouais. XVe siècle. Et Voilà. effectivement, il brûlait tous ceux qui n'étaient pas catholiques. Voilà. Bon, voilà. Oh. c'est- Et- Oh, voilà. bah, c'est ça. On a le droit de faire des grillades, hein. C'est l'été. C'est le principe même de toutes les religions. Elles sont toutes passées par ce stade-là. Qu'est-ce que je vous dis? C'était vrai aussi pour le catholicisme en Espagne
au XVe siècle. Il a quand même pendant 15 ans été effectivement inquisiteur général d'Espagne jusqu'à sa mort en 1498. On dit que sous son autorité à Torquemada, il y a eu 100 000 cas examinés et 2000 condamnés à mort prononcés. Vous voyez, vous saurez maintenant qui est Torquemada, monsieur Jean-Philippe Janssen. C'est pas une pizza. Non. Une Torquemada au jambon, si vous voulez. Bien grillé par contre. Hein. Il y en a plus d'un autour de cette table qui aurait été brûlé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah bon oui. Ah ben non, monsieur, je suis catholique. Moi, Oui, monsieur. vous êtes catholique. Ah, vous oui, serez- oui. ouais. Ah, il n'y a pas que des catholiques ici? Bah non, Non, si, bien sûr, évidemment. Homosexuel, c'est pas une religion. Hein. Même si tu te mets souvent à genoux. Vous êtes protestante? Voilà, oui. Qu'il est con. J'aime bien la confession. Vous êtes protestant. Non, je suis boudin. Protestante. Les mecs qui parlent d'eau féminin. C'est super drôle. Ah oui, je me suis souvent rebellé. Protestante. Non, Vous mais... êtes catholique, vous, Michel? Ah non, moi je suis pas baptisée, moi. Ah bah alors, il n'y a que moi qui suis catholique ici. Non, alors. non, il y a aussi. moi. Ah, Ariel, ouf, nous sommes bah sauvés. oui. Mais non, Ariel, non, elle est ce moi- que vous voulez, elle peut être bouddhiste hein, aussi. Non, mais moi je suis même très catholique. Ah, et voyez. et j'aime mon catholicisme. Et c'est lui qui sauve ma vie. On pourra aller à la messe tous les deux. Oh, vous Ariel. serez beaux. Oui. à Et la on messe. laissera ces vilains qui. Les mécréants. Mécréant. C'est mécréant. Ces mécréants ou ces gars qui ont une autre religion, comme Isabelle Mergo qui est bouddhiste. Isabelle, vous êtes quoi, vous? Non, je suis pas bouddhiste. J'ai été baptisée. Boudiniste. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais t'es baptisé catholique. T'es Non, elle est boudin, toi elle. Non, mais Bon, alors, seulement. non, j'ai été baptisée moi aussi, voilà, mais je suis plutôt athée. Voilà. D'ailleurs, on ne devrait pas donner de religion aux enfants, on devrait attendre leur maturité et ils choisissent. Oui, Alors, mais vous êtes maturité. grande maintenant. Il est temps de décider, Isabelle. Mais qu'il est con. Mais il est mort de rire depuis qu'il m'humilie. Ben non, mais vous Moi, dites, je suis vous celle dites qu'on je suis humilie. athée, d'ailleurs on ne devrait pas donner. C'est quand même très con ce que vous venez de dire. Vous dites je suis athée, d'ailleurs on ne devrait pas donner de religion aux enfants. Ben, enfin maintenant, Non, oui, à parce 57 ans, Parce que Oh là. Ah, c'est un coup bas là. Oh là là. Ça, c'est pas bon. Il va c'est violent. C'est même- un je sais même pas Il est quel- mal dans je- sa peau, il vient d'arrêter de fumer. Ça c'est va vrai. pas. Encore, il a arrêté Ça de va fumer pas, les encore. amours en ce moment. 5e jour sans tabac, mesdames. Ah ouais. et Oh messieurs. là là. Ah. Je fume des petits mergots. Je récupère les mergots sur le trottoir. Ça sent le mergot. On va pas mergoter. Je sais pas. Non, ce que je veux dire, c'est que je sais plus ce que je veux dire. Allez, va. Non, voilà, on baptise les enfants, on leur demande pas leur avis. Moi, ma fille, j'attends qu'elle soit un peu plus grande, qu'elle comprenne la religion et qu'elle choisisse sa religion ou qu'elle reste athée. Voilà, c'est tout ce que je veux. Regarde ta montre, ça te dit de bouger le cul. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Jean-Michel Huguet est au téléphone. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous êtes à Conichard. Quel joli nom. Comment appelle-t-on les habitants de Conichard? Le cornichon. Non, pas du tout. C'est juste un lieu-dit, c'est pas le nom d'un village. C'est Ah, juste c'est- un lieu-dit. Ah, c'est un hameau Oui, c'est avec un... deux bosses ou une bosse? Le nom du... c'est un lieu dit qui dit le monsieur. C'est quoi le nom de la ville de rattachement? Alors, le village, c'est Auton. C'était le, c'est le village H-A-U-T-O-N. de notre ancien président Ouais. Giscard d'Estaing. Ah oui, très Ben voilà. Ah merde. Ah, ça y est. Je suis en J'étais Conichard. sûr que vous aimeriez faire votre imitation. Conichard, Conichard. Jean-Michel, vous faites quoi dans la vie? Vous nous avez pas dit. Alors, j'ai deux métiers. Je suis agriculteur et projectionniste de cinéma. Oh, ça c'est chouette alors. Agriculteur et projectionniste de cinéma, mais en même temps. En même temps en Bah, route, des non. fois, je saute du tracteur pour aller lancer une séance. Ouais, Voilà, ça m'arrive. mais c'est effectivement du cinéma rural. C'est pour tous ceux qui ne peuvent pas aller voir des films, j'imagine, dans les grandes salles de cinéma, dans les grandes villes. Bah, c'est une petite salle dans une petite ville, mais on passe beaucoup de films. Ah, quand même. Ouais, ouais, ouais. Vous l'avez reçu, la grande vadrouille, ça y est Mais alors, donc c'est à Auton alors le cinéma.
Non, c'est dans un autre village, à Château-Renaud. À Château-Renaud. Ce n'est pas à Conichard. Non, on n'a Non. pas encore de home cinéma de grande taille à Conichard. Ah bah vous avez dû passer, je vous trouve très beau, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Dans le coin. Et puis récemment, on a passé C'est beau la vie quand on y pense. Ah. Avec Isabelle Mergo et Gérard Avec Jugnot. Isabelle Mergo, voilà. Jean-Michel, vous allez peut-être partir grâce à RTL à Cap France. Tout le monde connaît Cap France. Mais bien sûr, le centre. Premier réseau de villages vacances en France. Et c'est une semaine pour 4 personnes en pension complète qu'on vous offre. Vous choisirez la montagne, la campagne. Bon, la campagne, je crois que vous connaissez. Ou la mer. Tout est compris, de l'hébergement à la restauration, en passant par de nombreuses animations et activités. Allez voir sur capfrance-vacances.com. Cap France, c'est des villages partout en France. Cap France, c'est des vacances pour toute la famille. Valeur du séjour, 1 500 €, Jean-Michel. Ah ben, bravo, ce serait parfait. Alors, je vais vous donner 4 noms. Ça devrait être facile. Vous me dites simplement ce que cela vous inspire. Voici les 4 noms que je vous donne. Ostapenko, Basinski, Alep et Pliskova. Je l'ai. Ce sont les 4 noms que je vous livre. Il y en a au moins un qui devrait vous aider sur les 4. Ce sont les joueuses qui restent à Roland-Garros. Ce sont donc les demi-finalistes. Et c'est gagné, bravo, Jean-Michel. Eh oui. Les demi-finales femmes opposeront donc mesdemoiselles ou mesdames, je ne sais pas si elles sont mariées, Ostapenko qui est une lettonienne, c'est ça? Ouais, c'est que du pays de l'Est, ça. Hein. Basinski, c'est celle qui a battu Kristina Mladenovic. Et puis alors, vous avez Alep, la roumaine. Simona, qui elle va jouer contre Pliskova, et c'est elle qui a battu Pliskova, Caroline Garcia. Vous seriez capable de me faire la même chose pour les garçons, Jean-Michel? Ah, pas du tout, non. Vous suivez pas le tennis? Si, mais là, franchement, sur le moment, je ne saurais pas vous dire. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que vous partiez, grâce à Cap France, une semaine en vacances, où vous voudrez en France. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Oh, depuis rien à cirer, donc c'est pour vous dire. Ça s'appelait pas encore les grosses têtes. Ça, c'est très drôle comme réponse. On ne me l'avait jamais faite, celle-là. Elle est magnifique. Elle est bien. J'écoute les grosses têtes depuis rien à cirer. Ah, mais ça me fait plaisir. Remarquez, à l'époque, on pouvait écouter et Rien à cirer et les grosses têtes, puisque Oui, c'est vrai. Rien à cirer, c'était sur France Inter entre 11h et 13h, et les grosses têtes sur RTL. Mais Laurent, c'est pour vous rendre hommage. Il ne les écoute que depuis que vous êtes là. Mais c'est gentil, Ariel, j'avais bien compris. Vous voulez encore un petit chèque? Elle va finir par pouvoir se le payer sans monnaie. Hein. Ariel, c'est les Galeries Lafayette. Une question pour Marcel Guillaume qui habite Guérande dans Loire-Atlantique. J'aimerais que vous me retrouviez le nom de cette chanteuse qui portait le nom d'un célèbre valet de jeux de cartes et qui interpréta « J'ai peur de coucher toute seule ». Mais cette chanteuse portait ce surnom, car c'était vraiment évidemment un surnom. Son vrai nom, c'était Liliane Le Roger. Et elle était plus connue, Liliane Le Roger, sous le nom de... C'était le valet de quoi, vous dites? De Ou pique? valet de trèfle ou valet de pique, ça dépend des jeux. Alors, la pouilleuse. Pouilleuse, non. J'ai peur de coucher toute seule, c'est une C'est- chanteuse des C'est une années de ses 60. chansons. Une vieille chanson. Elle passait chez Pascal Sevran, puis elle a fait beaucoup de théâtre, enfin surtout du cabaret. Elle est passée. Est-ce que ce ne serait pas par hasard la môme moineau? La môme moineau, non. Mais il y a un prénom Non. et le pseudo. Non, juste le nom du valet alors. C'est juste. Genre Benoît Alors, ou c'est quelque pas chose le comme nom ça. du valet, parce que le nom du valet il peut être différent, mais c'est le surnom qu'on donne au valet dans ce jeu de cartes. C'est aussi le nom d'un jeu d'ailleurs. Dix de der, non. 10 de der, Non, non. mais donc elle avait un nom seulement. Un nom Rami seulement. Rami, non. Un peu comme Fernandel ou Bourville. Un peu comme Fernandel ou Ah, Bourvil. je sais. Le nom d'un jeu de cartes. Joker. Joker, non. Le nom d'un jeu de cartes Le alors. nom d'un jeu de cartes. si vous Paquet de merde. Canasta. Bolotte. Non, c'est une chanteuse qui vraiment a marqué Rami. Poker. les années évidemment 50, 60. Elle est passée dans des tas d'endroits comme Tarot. le Tire-Bouchon, le Poulailler, le Don Camillo, l'Élysée Montmartre, le cabaret du château des Milandes de Joséphine Baker. Elle est passée au Bijou, au Café de Paris, à l'Européen, au Pigalle, au Club des Poètes, au partout, Parnasse, quoi. à la Villa d'Est, vous voyez. Mais vous pouvez la retrouver parce que c'est aussi un nom qui porte pas chance. D'ailleurs, c'est comme Pouilleux, sauf que c'est pas Pouilleux. Poissarde. As de pique. La poissarde. As de pique, non. La poissarde, non. La guigne. La guigne, La non. poissarde. T'exagères. Un nom Quelle qui porte pas vulgarité. chance.
Ariel, il y a parfois des trucs qui vous font rire. Non, je ne mais sais pas. comme nom, franchement, la poissarde comme nom de Un nom de qui chanteuse. porte pas chance. Et oui, ça porte pas chance, effectivement. Chat noir sous une échelle? Non, c'est même d'ailleurs le synonyme de porte-malheur, en fait. Hein. Ah bon? Et oui. La poisse, la guigne. Scoumoun. Scoumoun, ça c'est génial. La chanteuse Scoumoun, ça aurait pu être ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas. Elise Koumoun, c'est bien. Elise Koumoun, ouais. Je te remercie. Elise Koumoun. Personne viendrait me voir. Une panne est annoncée au Casino de Paris ce soir. Elise Koumoun est responsable, probablement. Tuile? C'est chaud, là. On va encore donner 300 €. Hein. On a même fait un peu de cinéma, d'ailleurs, pour tout vous dire. Hein. Elle a joué dans quoi? Sous son vrai nom, alors. Elle a joué dans Un coup de rouge. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'était avec Ah, c'est Jean-Jacques bien. Perroni. Ouais, et la suite, Un coup de blanc. En 1937, Le dans gros cubi. Il est un petit pays, en 37 aussi. Puis en 49, elle a joué aux côtés de Juliette Gréco et Serge Reggiani dans Royaume des cieux, un film de Duvivier, quand même, vous voyez. Ah ouais. Elle a chanté merde, Sous le ciel de Paris, Le petit bal du samedi soir, Le petit vin blanc, Rue de Lappe, Oh là là, ça va m'énerver. Du gris. Ouais. Et c'était... Gris-gris. Pardon. Gris-gris. Mais non. On se rapprochait. Mistigris. Et c'était Mistigris. Ah. Mais c'est arrivé après la On cloche. dit pas un mistigris. Ah si, on dit un Mistigris. Ça porte malheur. Le Mais non, mistigris, ça non, porte c'est un- bonheur. Ah non, non, un Mistigris, c'est un On dit porte-malheur. file-moi ton gris-gris, le J'ai mistigris. jamais entendu Non. dire mistigris. Non. Ah si, je vous jure, et on joue au Mistigris. Oui, c'est... c'est un Ça, jeu c'est de vrai, cartes. ouais. Ah oui, c'est... Bah oui, ça c'est vrai, vous voyez. Ouais, mais mistigris porte malheur. Vous saviez que ça disait ça voulait dire porte malheur. Levez les bras. Bah voilà, il y en a pas beaucoup. Hein. Personne savait mistigris. Non, moi, je savais pas que Faut ça. dire que vous les menacez avec une Kalachnikov. Ils ont pas envie de se Attendez, prendre. moi je vais demander vraiment, Normalement, on soyez dit lever la main, sincères, on dit pas lever les bras. vraiment la main ceux qui savaient que Mistigris était un porte-malheur. Voilà, tu vois, il y en a plus oui, d'un bah, coup. Oui, il y en a pas plus. Hein. Personne savait ça. Ah voilà. Non, il y a Alors, une dame qui a dit quand il est noir. seulement. Et ben voilà, ça c'est une Ah précision. oui, alors c'est un misti noir. Le mistigris noir. Un Mistigris. Mistigris, c'est un Un nom de chat. Mistigris foncé, quoi. Non mais la mauvaise foi, c'est pas parce que... Écoutez non. plutôt Mistigris qui chantait. Besoin d'un petit homme pour veiller sur moi. Ergo. Un peu gouailleuse, un peu. J'ai horreur de ces voix-là de l'époque. Un peu gouailleuse, un peu épicée, et puis un peu coquinée. C'est plus à la mode. Avec mon petit derrière. Oh là là, non, Je mangerais bien un pain au raisin, je mangerais bien deux pains au raisin, je mangerais trois bien pains au raisin, et pour me dire de bouger. non, mais c'était les nanas. Maman te dit, bouge-toi le cul. Je m'appelle Isabelle. Non, mais elle passait aussi du J'ai pas de religion car mes parents m'en ont pas donné. Parce que je suis pas arrivé à maturité. Et il y en a un qui se fout de ma On gueule. m'appelle la Mergo, on m'appelle la Mergo. Il y a Laurent Ruquier qui se fout de de ma ces gueule voix-là. et j'ai horreur de ça. Mistigris, c'était bien le nom de cette chanteuse en tout cas. 300 € pour Marcel Guillaume de Guérande. Une question pour Clémence Cordonnier qui habite Brême, dans le Pas-de-Calais. Quoi Ma prof qui m'a dégoûté de la géographie s'appelait Cordonnier. C'est pas vrai. Et elle était méchante. Mais là, c'est Clémence. Et elle me faisait mettre les doigts comme ça, là, et elle me donnait un coup de règle. Elle m'aimait pas, elle pouvait pas me... Comme vous. C'était Cordonnier ou Cordonnier Parce que là, c'est Cordelier. Cordonnier. Ah, ça n'a rien à voir. Ah oui. les chaussures. Ah, c'est Oui, dommage, mais ça on est passé à ça d'une belle anecdote. Mais ça m'a réveillé, c'est proustien, ça m'a réveillé. Ah mais je tout comprends, à- je comprends. Essayez de trouver plutôt le nom, le titre même du magazine, nouveau magazine, qui sera en kiosque à partir du 14 juin. Et d'ailleurs, nous aurons au téléphone dans un instant Hugo Gaspard, le rédacteur en chef de ce magazine. Un magazine pour les messieurs, et plus particulièrement pour les messieurs qui sont pères de famille. Comment va s'appeler ce magazine Papa Poule. RTL
Papa Poule, non. Monsieur, Il y a le Monsieur mot- Pipe. Bon, Monsieur Pipe. enfin, Ariel, Mais non. Elle nous a lâchés. Elle nous a lâchés. pourquoi Monsieur Pipe? Mais pas parce qu'on voit bien un vieux pépère avec une pipe en train de mais fumer. c'est pour les papas. Ariel, RTL n'est pas une cour de récréation, vous savez, Non, Ariel. mais écoutez, non, mais c'est déjà un journal très sectaire. Que pour les vieux messieurs, vous me dites. Mais non, les pères de famille. Au contraire, les Il y a jeunes le mot pères. papa. Au contraire, Il y a le mot papa ou au pas contraire, c'est les jeunes pères de famille. Ah, les jeunes pères. Homosexuels. Il n'y a pas, pourquoi pas, mais pas seulement, et hétérosexuels, homosexuels, tout ce que vous. Comment vous dites? Nous trois. Nous trois. Après nous deux, nous trois. C'est pas mal, nous trois, mais c'est pas nous trois. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes qui sont pères de famille. On entend le mot père dedans. Il n'y a pas le mot père et il n'y a pas le mot papa dedans. Mais Est-ce on que c'est un comprend quand synonyme? même. Un synonyme, oui. Genre daron. Et c'est Daron Magazine. Bonne réponse de Florian Gazan. Daron Magazine. J'ai trouvé ça très rigolo comme titre, Daron Magazine. C'est vrai que les jeunes. Ça va être démodé dans 5 ans. Ah, ça. vous pensez? Bah oui, ça Oh, il y a va être- longtemps qu'on dit ça va- Daron. Oh ouais, mais Bah, ça non, fait. juste, c'est beaucoup, Allez, ma elle daronne. On daronne, le la disait dans daronne. les années 50. Hugo Gaspard est au téléphone. Bonjour. C'est vous Bonjour, le Laurent. rédacteur Bonjour en à chef de Daron Magazine. Il faudra attendre le 14 juin pour obtenir ce bimestriel qui coûtera combien en kiosque? 5,90 €. 5,90 €. Alors, évidemment, vous pouvez tout de suite démentir ce qu'a affirmé Ariel Dombal. C'est pas pour les vieux pépères qui ont une pipe, évidemment. Alors ça peut aussi, mais dans l'esprit, non, on est plutôt, on s'adresse plutôt aux jeunes pères. Et pour revenir aussi un petit peu sur ce qui a été dit, le mot daron, c'est un mot qui est très très ancien, hein, qui date du XVIIe siècle. Vraisemblablement, c'est inspiré d'un mot d'ancien français daru, qui veut dire fort. Et ensuite, le mot a pris d'autres occurrences, notamment celui de patron de bordel. Voilà. Ah oui, Donc, aussi. Ah, donc Voilà. c'est un magazine spécialisé. Alors. C'est un magazine vraiment spécialisé. Ouais. Alors, c'est quel genre de papas qui sont concernés par Daron Magazine, qui seront, à partir du 14 juin, concernés par Daron Magazine? Ceux qui ont fauté. Comment ça, ceux qui ont fauté? Et un nom de bordel. Ceux qui ont fauté. L'idée, c'est de parler justement des modifications, des évolutions de la société depuis quelques années, avec le fait que beaucoup de pères prennent leurs responsabilités de parents et se contentent plus du petit bisou de fin de journée après être rentré du boulot. Ce sont des papas modernes, en fait. Les papas modernes, c'est effectivement aussi, et on en parle beaucoup, des nouveaux pères, des couples des pères, homosexuels. Et qui paye la pension alimentaire. Donc il quoi. va y avoir, mais donc des recettes de cuisine, des trucs comme ça. Alors ça peut effectivement, on aura de temps en temps des chefs étoilés qui vont apporter 2-3 conseils, 2-3 tutos pour apprendre à cuisiner de manière sympathique. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser sur les questions qui sont au cœur aujourd'hui des mutations de la société. Ah ben, Et- non mais enfin c'est quand même normal, c'est incroyable de faire un journal pour faire finalement casse ce pas que nous, son ce journal, que nous le on pauvre. fait depuis des années, à savoir éduquer les enfants. Bah oui, qu'ils fassent aussi. Oui, mais sauf que nous, on n'avait pas de journal encore. Voilà. Ah, bah, enfin, Alors Et que ça vous manquait. Vous aviez Connasse Magazine et nous, on n'avait rien. Florian Gazan, par exemple, Oui. il est directement concerné. Absolument. Il est papa. Il a un cœur gros comme ça. Oh, si vous saviez. Voilà, il fait des tas de choses. Il Oui, est- mais qu'est-ce qu'il va Et ça donne apprendre? des Il a cours. déjà tout. Ça donne des conseils. Elie en fait. Semoun, il est papa Oui, je aussi. suis papa, Bon, ouais. alors il est vieux le sien, mais. Oui, il a 21 ans, donc c'est pas vraiment. J'espère qu'il fait ses nuits. Justement, c'est pour les jeunes papas ou est-ce que on est concerné si on Pour est les vieux papas aussi. papa avec des enfants qui ont déjà 20 ans? Non, pas quand même. Non, mais en fait, on va aborder toutes les questions inhérentes à l'éducation des enfants. Donc, on parle des ados, on parle effectivement de la transmission. Moi, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, le fait de comment on transmet sa passion à ses enfants, comment on fait en sorte de respecter les siennes et de faire en sorte qu'ils puissent vivre et se développer de la manière la plus autonome qui soit, de l'accompagner au maximum. C'est pour les papas modernes, on a bien compris. Je vais tenter de piéger Ariel Dombal. Oui. Daron Magazine sera en kiosque à partir du 14 juin. C'est un bimestriel, ce qui veut dire, à votre avis, Ariel, bimestriel? Eh bien, ça veut dire qu'il sort 2 fois par mois. Non, je suis sûr que non. Non. N'est-ce pas, Hugo Eh Gaspard? Ça veut dire tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Exactement, c'est Sinon- tous les 2 mois. Sinon, c'est Elle s'est fait bimensuel. piéger. Elle s'est fait piéger. En tout cas, quand même, j'avais bien dit au départ. Non, j'aimerais que sur Daron, puisque vous voulez faire un peu bouger les lignes, ça soit écrit en lettres rouges à travail égal, salaire égal.
Quel le rapport droit de la femme. Et comme ça, les mamans ne seront pas On le celles mettra qui dans sont... le deuxième numéro du mois, d'accord? Travail Ariel, égal, vous lirez- salaire égal. Vous promettez Ariel. de mettre ça en lettres rouges. Vous lirez ça, vous verrez, il y a des articles sur le sujet. Et la prochaine fois, pour vous, on écrira ça en rouge. Daron Magazine sortira le 14 juin. Merci Hugo Gaspard. Merci à vous, merci Laurent. Une citation pour Karine Roche-Congar, qui habite Saint-Brieuc, qui a dit « Il y a des gens qui augmentent votre solitude en venant la troubler. » Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Il était temps. Plus compliqué, la citation suivante pour Daniel Lebaille, qui habite Tédrez-Locmo dans les Côtes-d'Armor, qui a dit « Dieu est vivant et en bonne santé. Il est actuellement au travail sur un projet moins ambitieux. » C'est anglo-saxon, ça. Ah, c'est français, madame. Ah bon? Ah oui, un journaliste et un écrivain français. Mort? Alors, mort, oui, je pense. hein. Un journaliste et un écrivain. J'ai pas beaucoup de choses sur lui, je dois vous dire. hein. Ah ouais? Ah, mince. Je connais le nom, on a fait des recherches, on n'a pas trouvé sa naissance, Ah d'accord. bah alors super. et on n'a pas trouvé sa mort non plus. Il a même Alors, pas c'est de, sûr il que a nous, pas on va de- il a trouver. pas de Il page n'existe Wikipédia. pas. Il n'a C'est-à-dire, non, pas mais de page il a Wikipédia. existé il y a longtemps? Alors écoutez, puisque j'ai que pas vous sa savez date même de pas. naissance, et puis que j'ai Alors, pas est-ce sa... que c'est un personnage fictif qui a Ah dit non, ça? non, non, non. c'est un vrai. Dieu est vivant et en bonne santé. Il est actuellement au travail sur un projet moins ambitieux. Je trouve que la phrase est tellement drôle que je trouvais légitime qu'on en ouais. connaisse l'auteur. C'est un pape qui a dit ça? Ah non, c'est pas un pape. Il est contemporain, c'est du. Non, c'est un journaliste et un écrivain français contemporain. Un journaliste sportif? Ah non, pas sportif. Il a fait de la télé? Oh, j'ignore. Ah oui, vous avez aucune info sur Vous lui en savez fait. rien sur lui, en fait. Il y a un D'ailleurs, on pseudonyme. connaît Ça va même être pas son pratique. nom. C'est un pseudonyme. Mais je connaissais vaguement de nom, vous voyez. Ah oui. Ah. Ah oui. Ah oui. d'accord. On sait même pas ce qu'il a écrit comme roman. Alors si, vous avez des titres quand même. Alors, il a écrit... Non? C'est un Et genre... puis... Ah ouais. Ah oui, C'est de d'accord. quelque Mais chose. aussi... Ah oui. Alors est-ce que c'est un genre Joseph Kessel? Ah non, ça, il y a- Alors. il y a des fiches Wikipédia sur Joseph Ah ouais. Kessel. Dieu est vivant et en bonne santé. Il est actuellement au travail sur un projet moins ambitieux. Sa femme, la grande Clémence. On dit toujours Dieu et sa grande Clémence. Mais alors, Est-ce qu'on peut trouver comment son vous nom? allez Est-ce pouvoir qu'il y a- répondre à nos questions puisque Alors, vous savez même pas qui c'est? Un rébus? Je peux vous dire que son nom de famille, par exemple, est le nom aussi d'un célèbre animateur de télévision. Voilà. Risoli. Jean-Michel Martin. Lepers. Non. Martin. Martin, Courbet. non. Non. Larquet. Foucault. Toujours en exercice, d'ailleurs. Son prénom, c'est Roger. Voilà. Roger. Si vous me trouvez le nom de famille... Roger Zabel. Non. Non, Roger, c'est le prénom de l'écrivain et journaliste Ah. qu'on recherche. Roger Courbet. Roger Giquel. Roger, mais non. Mais non. Oh, quel est con. Non. Comprenez que Roger n'est pas le nom de l'animateur journaliste télé. Roger est le prénom du journaliste et écrivain qu'on cherche, mais qui en revanche a comme homonyme un animateur télé. Vous Roger voyez, Foucault? ça pourrait être Roger... Roger Tex. Drucker. Roger Drucker, par Roger exemple. Arthur. Roger Foucault? L'émergie. L'émergie, non. Animateur sur service public? Service public, oui. Roger Lopez. Roger Lopez, non. Roger Ruquier. Non. Roger Montfort. Roger Ruquier, c'est mon père, je vous signale. Il a jamais dit ça, mon père. Il n'a pas dit ça? Ah, il a pas dit ça. Il en a dit des trucs, mais il a pas dit ça. Il m'a dit range ta chambre, il m'a dit Anima- tu feras rien dans la vie. Il m'a Anima- dit, tu vas en baver au service militaire. Il m'a dit arrête de mettre cette robe. Enfin bon, Voilà, des tas de ouais. trucs. Mais il m'a pas dit ça, Roger. Alors attends. Animateur Roger, de divertissement? Oui, plutôt. Roger Sébastien? Roger Sébastien, non. Roger Mine. Roger ça Mine. Roger Bonne Mine. réponse d'Elie Semoun. Roger Mine. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Ah, vous m'entendez? Parfaitement. Vous connaissiez Roger Mine, vous? Non point. Non point. Donc on peut pas dire que c'est un journaliste connu et écrivain connu de tout le monde, en Mais tout la cas. citation était formidable. Vous êtes d'accord? Elle méritait les grosses têtes, cette citation. Il y a de la musique autour Oui. de vous. Vous dis faites, donc. vous faites de la country? J'en ai fait. Attention, ne parlez pas trop. Oui, non, des réponses courtes aux questions de mes camarades grosses têtes. Bon, évidemment, vous êtes un homme. Oui. Et vous Ça avez fait- des enfants. Oui. Est-ce que vos enfants sont aussi connus que vous? Non. Est-ce que vous lisez au moins un livre par semaine? Oui. Est-ce que vous Ah, avez c'est une intéressant. femme toujours la même? Non. Non. Vous en avez eu beaucoup? Non, mais la dernière, ça fait un petit moment quand même. Oui, 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 oui. Ah, voilà. Êtes-vous né en France? Oui. Est-ce que cette femme-là, elle est connue?
Oui, Mais le fait que vous lisiez un livre par semaine, c'est pour votre métier ou pour votre plaisir? pour la culture. Ah, Donc, pour pour votre Pour plaisir. la culture, ça veut. Pour votre c'est plaisir, alors. Il n'a pas Pour le répondu. plaisir. Pour le Est-ce plaisir. que votre nom est à consonance étrangère? Oui. Ah, mais étrangère de. Vous êtes... De l'étranger, mais étrangère de Est-ce que l'étranger. vous êtes connu pour votre culture, justement? Oh merde. Non. Non, moi non Non. plus. Est-ce On a un que, point en commun. est-ce que vous êtes plutôt un séducteur? Oh, si, on l'a dit quand même. On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. On l'a Après, dit, c'était peut-être une réputation usurpée. Oui. Ah, c'était usurpé. Oui. Vous trouvez pas si beau que ça? Non. On le dit plus maintenant? Non. Bah, peut-être que vous entendez plus bien. On sait. Non, on sait qu'il est amoureux et On sait fidèle. que je suis gravement amoureux. Voilà. Ah, tout le monde le sait. Ah, il parle un peu jeune. Ah ouais, grave. Voici un premier indice musical. Non, mais j'ai pensé à Pierre avant, parce qu'une femme connue, amoureux, etc., séducteur, voilà. Mais vous n'êtes pas Pierre Arditi, vous me confirmez? Non, non, Est-ce que danse est important pour l'indice? non. Et la Ah, Ziza. vous avez connu... La Ziza, oui. Ah, vous avez des origines maghrébines? Non. Bien. Maghrébine. Magrébienne, Est-ce c'est que vous- maghrébin dans la Mayenne. Ah non, mais magrébienne. voyez où j'en suis, hein, invité mystère. Oh, Laurent. C'est difficile pour moi, cette Quelle émission. équipe. Mais quelle équipe. Est-ce que vous avez travaillé avec Balavoine? Non, mais nous le connaissions. Indirectement, on va dire. Vous faites de l'hélicoptère? Oui. 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 En Parce fait, qu'il vous il êtes, fait de l'avion. vous êtes acteur? Je l'ai un peu été. Ça vous arrive. Et je le serai. Florian Gazan vous a identifié. Bravo, Florian Gazan. Il est le premier à savoir qui vous êtes. Les autres grosses têtes cherchent encore. Alors attendez, Avez-vous on se une- résume. Attendez, Vous vous êtes, de temps en temps, vous êtes comédien. Oui. vous écrivez surtout. Non. Mais c'est Est-ce pas... que vous chantez? Oui. Est-ce que Ah. vous... Non, Mais mais ce n'est pas mon métier. vous chantez pour le plaisir la Pour le plupart du plaisir. temps. C'est quoi votre métier, alors? Enfin, quand je dis chante pour le plaisir, c'est pas Julien Lepers non Non. plus. Hein. Vous travaillez à la télévision? J'ai travaillé à la télé. Ah bah vous avez fait plein de trucs. Vous avez faites une quoi carrière, maintenant? vous avez une carrière sportive? Oui. Vous avez été sur scène? Aviateur, Oui. hélicoptéreur. On peut quand même dire que c'est le sport qui a fait partie le plus de votre vie. Absolument. Ah, donc les gens vous euh, connaissent pour ça, surtout. Ah, mais je sais qui vous êtes. Voici un deuxième indice. Le tennis, le squash, la pelote, tout le... Ah, évidemment, connais pas les Isabelle sportifs. Mergo vous a identifié. Bravo, Isabelle. Elie Semoun lui pense à Patrick Poivre d'Arvor. Vous n'êtes pas Non, mais PPDA. Non. Ariel je suis pas Dombal loin, non. propose Eric Cantona. Vous n'êtes Non pas Eric point. Cantona non plus. Keneni. Là, franchement, vive le sport. Je peux pas donner Oui. meilleur indice que ça. hein. Je ne connaissais pas cette chanson. De Vincent Malone. Vincent Malone. Et Elie Semoun propose Patrick Chen. Non, on n'est pas loin, c'est Patrick un Chen. ami. Ah, Ça y est, je sais. Il est trop bavard, il est trop bavard. N'en dis pas trop. Michel Bernier vous a identifié. Bravo, invité mystère. Ah, mais moi, je l'ai vu jouer, il joue très bien. Trois grosses têtes. Elie Semoun pense à Daniel Bilalian. Êtes-vous Daniel Bilalian? Non point. Ah, on tourne autour, hein, comme dirait l'autre. Oui. Vous voulez entendre chanter notre oui. invité mystère? Parce que je l'ai en train de chanter. Tiens, avec l'accent brésilien, si vous voulez. Je suis brésilien et de l'oreille arrive de Rio de Et Janeiro. oui, la preuve, Elie Semoun vous a identifié aussi. Seul Ariel Dombal et Jean-Philippe Janssen sont réunis dans Est-ce que Les vous plus avez... sportifs de l'équipe. Est-ce que vous étiez, de près ou de loin, lié à cette émission Faites entrer l'accusé? Elle est tellement loin. Non, mais on va faire rentrer l'invité mystère, en revanche. Et cet invité mystère, je me tourne vers Michel Bernier, Isabelle Mergo, Florian Gazan et Elie Semoun. C'est Gérard Holtz. Gérard Holtz, évidemment. Gérard Holtz, c'était bien notre invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, Gérard. Merci de me recevoir. Les histoires de légendes du sport auto, il y en a 100, comme d'ailleurs dans toute cette série. Vous avez fait ça, je crois, avec le rugby, si ma mémoire est Exact, bonne. avec le sport français en général, avec le Tour de France, avec les Jeux Olympiques. Et cette année, c'est le sport auto. Et l'année prochaine, on va faire le sport féminin. Parce qu'on n'en parle pas assez.
ni à la télévision, ni à la radio, ni dans les livres. Et l'année prochaine, avec mon fils Julien, on va écrire sur les grandes championnes et toutes celles qui ont marqué le sport. Oui. Car effectivement, c'est une belle collection signée Gérard et Julien Holtz. Qui fait quoi entre le père et le fils dans cette... 50-50. Alors, et oui. il me met une pression extraordinaire. On écrit chacun de son côté. C'est 4 mois de travail à peu près. Moi, j'ai écrit en étant vivant à Rome, octobre, novembre, décembre, janvier. Puis après, on choisit les photos parce que il y a une iconographie importante. Il y a certaines photos qui sont très, très spectaculaires. Les histoires de légende du sport auto, on y trouve même Johnny Hallyday, puisqu'évidemment, il a fait le Dakar. Voilà pourquoi aussi on a entendu évidemment Daniel Balavoine chantant la Ziza, parce que l'homme du Dakar, c'est aussi Gérard Holtz. Alors c'est assez amusant parce que ça s'appelle la pause clope et vous avez dit promis juré, si j'arrive à Dakar, j'arrête de fumer. Ce qu'il a fait pendant 20 minutes. Exactement, pas plus. On était en Mauritanie, il fumait, mais il fumait pendant la compétition en voiture, alors qu'il a derrière, il a 100 litres d'essence dans la voiture avec René Medj. Il fumait en roulant. On est en train de manger la soupe, on est assis par terre, parce qu'à l'époque, en Afrique encore, le bivouac le soir, c'était comme ça, autour du feu de bois. Et puis il me dit, c'est terrible, je ne peux pas m'arrêter. Je dis, mais si, Joe, fais un effort, si tu arrives à Dakar. Il me dit, d'accord, si j'arrive à Dakar. On fait l'émission en direct sur la plage à Dakar, il arrive, il jette, avec un geste très magistral, le paquet de cigarettes. Il y a la photo, on voit le paquet en l'air. L'émission s'arrête, générique de fin, il se précipite, il prend son truc, il dit... On ne me changera pas. Et il rallume la cigarette. Je vous laisse découvrir les autres chapitres de ce joli livre qui fait partie d'une belle collection, les histoires de légende. Cette fois, c'est du sport auto, sans histoire. Vous auriez pu faire un effort, Ariel Dombal. Vous connaissiez quand même Gérard Holtz? Oui. Mais je l'ai rencontré absolument dans le Midi. Et je sais que maintenant, il est à la Villa Médicis. Oui. Ça doit être merveilleux. Avec ma d'être femme là. d'amour, ouais, Et dans donc, cette vous maison êtes très d'artistes. inspiré. Avec Muriel Mayette. Oui, oui. Et vous, Jean-Philippe Janssen, alors? Bien sûr que je connais, mais je l'avais sur le bout de la langue. Hein, Ah bah oui. Et Michel, C'est resté collé, quoi. Et Michel, j'ai appris à son papa les règles du football. Absolument. Un soir, Voilà. on quittait Charlie Hebdo après un dîner le mardi soir, et j'ai emmené Papa Choron, je l'ai emmené à la maison et lui expliquer les règles du football. Voilà. C'est extraordinaire. Avec le professeur Choron. On se connaît depuis longtemps. Et moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer les règles du patinage artistique? Ah mais Gérard est très Sans spécialisé dans le patinage. Les juges russes mettent toujours 5-0. Ah, bah, voilà. De toute façon, il peut vous expliquer tous les sports. Tous les C'est- sports, C'est ouais. Monsieur Sport, c'est Vive le sport, comme le chantait effectivement l'indice que je vous ai proposé. Là, vous êtes à la retraite, Gérard, vraiment? Oui, alors. À Rome, c'est extraordinaire de vivre à Rome. Passez nous voir à la Mais Villa on Médicis viendra, parce que on c'est viendra. ouvert. On peut visiter. Il n'y a pas de raison. On a eu Leonardo DiCaprio, on a eu Ségolène Royal, on a eu le roi des Belges. c'est on a- pareil. Qu'est-ce que vous faites, Villa Médicis? Moi, je suis le guide privé pour les copains. Non, C'est lui qui non, file les clés à franchement. l'accueil, la 12, s'il vous plaît. Non, franchement, Villa on peut- Médicis. on peut y vivre à la nuit Alors, la comme Villa ça. Médicis, c'est un musée. Oui. Alors, Qu'est-ce Et que des vous violons faites? à côté. Pourquoi vous avez Ensuite- le droit d'être là-bas? Deuxième De- chose. C'est sa Il est avec femme, sa pas femme. lui. C'est sa femme. Sa femme. Isabelle, réveillez-vous. Mais votre Ma femme, elle fait est la quoi? directrice de la Villa Médicis depuis maintenant 2 ans. Ah, bah, d'abord, vous avez Muriel bien fait, il fallait Mayette. commencer Tu par croyais là. qu'il était devenu gardien? Il était concierge. qu'on Monsieur, doit vous nous reconnaître conseilleriez une à pizzeria certains dans le coin? Il est jardinier, Ah, en c'est fait. pas C'est lui qui tient le on donne des parking de la bourses villa. pour Donc, aller il vivre. disait un musée. C'est Robert 2 Chapat qui maisons tient le des parking. artistes. Oh, dans le public, quelqu'un savait que la femme de Gérard... Oh, attendez, il n'y a pas majorité, je suis désolée. Je suis désolée, je n'ai pas posé la question idiote non plus. de demander- Je glisse dans la valise RTL les histoires de légende du sport auto, signé Gérard Holtz et Julien Holtz. 100 histoires de légende du sport auto, c'est publié chez Grund. Merci Gérard Holtz. Idéal pour la fête des pères. Merci à vous. Le livre est dans la valise RTL, c'est vrai, c'est la fête des pères. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes.